Bonjour Florence Caron, vous êtes la vice-présidente de la Fédération départementale des chasseurs de la Haute-Marne et vous organisez tous les ans un événement qui s'appelle Nature et Chasse en Fête. De quoi s'agit-il? Alors bonjour, Nature et Chasse en Fête, c'est un événement traditionnel chez les chasseurs, puisqu'en fait on a une obligation de présenter tous les trophées qui ont été réalisés la saison précédente. Et c'est pour nous l'occasion en fait d'englober ça dans une grande fête de la nature et de la chasse, ce qui nous représente nous la fédération. Et donc voilà, pour la deuxième année, ce sera à Joinville. Au mois de mai. Vous vous êtes dit, là finalement, on ne va pas faire uniquement cette cérémonie des trophées, on va faire toute une fête autour. Voilà, tout à fait. Autant fédérer les gens autour de nous, en plus aujourd'hui qu'hier encore, de montrer que voilà, on est ouvert et qu'en fait on a plein de choses à apporter au niveau festivité, culinaire et puis biodiversité. Alors justement, c'est quoi ce programme? Quel programme de ces journées? Parce que c'est 2 jours. Oui. Et est-ce qu'il y a des nouveautés? Oui, tout à fait. Donc on a retrouvé une cinquantaine d'exposants, essentiellement locaux, donc des Haut-Marnais, ouais. Et on va aussi trouver des exposants des départements qui nous entourent. Donc on reste vraiment dans le local et dans le circuit court, parce que ça aussi c'est important. Et puis on va avoir donc des choses un peu surprenantes, comme un fauconnier. Il y a un monsieur qui va venir avec ses faucons, qui va nous expliquer son métier, l'utilité de son métier, et qui fera des démonstrations sur place. On va aussi avoir un coutelier aiguiseur. Donc les gens pourront venir avec leur couteau. Les traditions de la Haute-Marne. Voilà, tout à fait. Ouais. Et encore une fois, on n'est plus dans jeter les choses et racheter. On va réutiliser. Donc là, venez avec vos couteaux, vos ciseaux, et puis ce monsieur se fera un plaisir de... Aussi, sur place. Voilà, exactement. Okay. J'ai entendu parler d'un rallye nature. Qu'est-ce que c'est? Alors, le rallye nature, donc ça, c'est pour les enfants. Ouais. C'est pour les petits. Donc, ce sera le samedi après-midi. Et donc, tout ça est complètement gratuit. Vous pouvez vous inscrire en amont, mais vous pouvez aussi revenir spontanément. On vous fera remplir une petite feuille et en fait il y a un circuit avec des énigmes, des empreintes d'animaux, des empreintes végétales, reconnaître des feuilles, des arbres, et puis chaque enfant participant repartira avec un cadeau en souvenir. De l'éducation autour de la biodiversité du coup pour les enfants. Bien sûr, de la pédagogie. Pourquoi avoir choisi le château du Grand Jardin comme théâtre pour faire cet événement? Alors, donc moi je suis chasseresse que depuis 2016 entre guillemets, et c'est vrai que jusqu'à il y a 2 ans c'était à Auberive, ce bel événement, ce qui était très très loin pour nous les bragards. Et j'avoue que là il y a eu un petit flottement de changement de direction là-bas, et on s'est dit autant rapprocher, centraliser l'événement dans notre département. Et le château de Joinville, moi, c'est un lieu qui me fascine, que je trouve magnifique. Et ça a matché, le directeur nous a accueillis les bras ouverts, donc c'est tant mieux. Et le petit plus qui m'a fait très plaisir l'année dernière, c'est qu'il y a beaucoup de gens, même du coin, des bragards ou alentours, qui n'étaient jamais allés au château de Joinville. Et donc ça a permis de donner l'opportunité d'aller là. Qui a fait découvrir notre richesse patrimoniale. En effet. Alors, on en vient un petit peu à autre chose concernant votre engagement dans la chasse. Vous organisez des opérations pour encourager les femmes à découvrir l'univers de la chasse, comme vous, du coup, depuis peu. Vous en êtes où sur cet engagement, la féminisation à la chasse? Alors ça progresse, doucement mais sûrement on va dire, parce que je découvre un petit peu aussi les façons de pouvoir donner envie. Alors je pense que c'est des moments de partage, de parrainage, donc là c'est ce que je fais. En fait en Haute-Marne on a la chance, on a le pourcentage le plus élevé de France de femmes chasseresses. Ah oui. On est à 4,25. Peut-être que ça porte ses fruits quand même. Voilà. 4,25 effectivement on peut se dire que c'est bas. Voilà, alors qu'au niveau national, c'est 30, 35 ou 40. Donc bon, on peut déjà être fier de ça, mais c'est vrai que ça reste très faible. Donc on s'est dit, on va s'adresser à toutes les chasseresses de notre département pour leur proposer de devenir marraine d'une jeune femme ou de maman comme moi, parce qu'à la limite, la chasse, ça peut être ouvert à tous et ça peut être révélé à n'importe quel moment de la vie, je pense. Moi, je suis maman de 3 enfants qui sont maintenant grands. Et c'est vrai que du coup, ça m'a pris il n'y a pas longtemps.
Et ça y est, j'ai du temps pour moi, puisque mes enfants maintenant sont autonomes. Et c'est vrai que c'est des parenthèses merveilleuses que je serais heureuse aussi de faire partager. Peut-être l'occasion d'en parler lors de cet événement à Joinville. Oui, tout à fait. Alors, vous animez également d'autres formations dans le cadre de la Fédération départementale des chasseurs autour de la sécurité, sécurité des chasseurs et de l'environnement. De quoi s'agit-il? Alors, en fait, la sécurité, ça a toujours été notre priorité. Je ne sais pas si vous avez vu sur un petit peu le nombre d'accidents qui a vraiment beaucoup baissé depuis les années 70, etc. Mais qui reste, quoi qu'il arrive, trop, même si on les compte sur le doigt d'une main. Et donc, du coup, on fait des actions vraiment pour sensibiliser les chasseurs, leur faire des petites piqûres de rappel régulièrement. Donc là, c'est ce que je vais faire ce soir à côté de Joinville. On va tout repasser en revue, les bonnes manières, les bonnes pratiques. Et voilà, retour verrouillé parce que il faut être intraitable à ce sujet. Ça, c'est un des engagements privilégiés de la fédération pour cette année. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres engagements comme ça, des points de vigilance que la fédération souhaite vraiment pointer du doigt ou en tout cas prendre en fer de lance? En fait, voilà, on essaie toujours de trouver des nouvelles solutions, des meilleurs accompagnements. Et donc là, on va mettre aussi en place, pour tous nos organisateurs de chasse de Haute-Marne, pour tous les présidents de chasse, on va leur proposer des diagnostics d'auto-évaluation sécurité. Oui. Donc on va leur donner rendez-vous. Oui. Et puis, on va aller sur leur terrain. On va voir avec eux leur environnement, s'il y a des points faibles ou des points à améliorer. Et puis, voilà, on va leur suggérer... L'idée, c'est d'accompagner, hein, c'est pas de blâmer. Non, tout à fait, voilà. On va leur suggérer des choses et après, voilà, qu'ils seront à loisir de mettre en place ou pas. Mais je pense que, voilà, avec un regard extérieur, ça pourra que les aider. Une sorte d'audit, en fait, ouais. Voilà, des conditions de sécurité. Est-ce que la fédération organise d'autres événements à venir? Alors, c'est celui-ci, le gros événement de l'année à ne pas louper. Là, c'est vraiment le gros événement voilà, pour cette année. Il y a d'autres choses qui nous tiennent très à cœur et qu'on développe, c'est la végétalisation. Donc, par exemple, le plantage de haies. Ouais. Aussi, qu'on fait aussi toute l'année. Alors, aussi bien au milieu des champs de culture, mais aussi, ça peut être dans les écoles. D'accord. Donc là, par exemple, je suis en train de travailler sur un projet à l'Assomption de Saint-Dizier, parce que c'est vrai que cette cour bétonnée, elle pourrait être peut-être rendue beaucoup plus agréable. Quand l'enfant, en arrivant le matin, du coup, dans cette tout à fait. Démarche, voilà, on a la capacité avec nos techniciens de venir et de fournir des plants d'arbres et de fruitiers également. Ouais. Et c'est ce que je pense aussi. Par exemple, on plante des arbres fruitiers dans une cour d'école. Ça peut en plus apporter un attrait pédagogique, puisque on va expliquer la pollinisation, la naissance de la fleur qui se transforme en fruit et tout ce cheminement très important. Et un peu de verre dans tout ce béton. Oui, c'est clair. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Florence Caron, pour nous parler de cet événement Nature et Chasse en Fête.